Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, dois-je vous présenter mes félicitations ou mes condoléances? Parce que franchement, je crains fort que la mission que vous vous êtes assignée soit mission impossible. Et je vais vous en donner quelques éléments. Premièrement, vous nous avez parlé de reprise économique. Soyons sérieux. La reprise économique est franchement minime. Et je veux dire pourquoi? Parce que les États tels que l'Espagne, le Portugal étaient tombés si bas qu'ils n'importaient plus rien et que donc ils ont réussi à un peu mieux exporter par une baisse drastique des coûts du travail à l'intérieur. L'Italie n'a pas retrouvé son PIB de 2007. Enfin, c'est ça la réalité. Elle n'a pas retrouvé son PIB de 2007 et elle est en récession. Alors vous avez parlé de la baisse de l'euro de 20% de M. Draghi, mais attendez, c'est faux. Elle est de 4%, c'est le dollar qui est monté. Et elle est de 4% vis-à-vis des pays vers lesquels on exporte. On exporte très peu aux États-Unis parce que les États-Unis ont eu un poids sur le commerce international qui est minime. Donc en réalité, lorsqu'on regarde, et ça a été fait par quelqu'un qui est pro-euro, vous vous apercevez que la baisse réelle de l'euro est de 4% et non pas de 20%. Donc il y a un moment, il faut aussi ramener les choses en perspective. Il est évident que le plan Juncker, dont on nous parle, nous rebatte les oreilles depuis des mois, mais c'est 315 milliards sur 3 ans sur l'ensemble des PIB de la zone. C'est-à-dire que c'est à peine 1%. Est-ce que c'est avec cela qu'on va relancer véritablement la croissance? Mais c'est illusoire, illusoire. Et on nous rebat les oreilles, et ça a été dit, parce que là, effectivement, il faut quand même apprendre ce que c'est que le multiplicateur de la dépense publique. Si on continue encore à faire la purge à la Laval que l'on poursuit, on va dans le mur. On va dans le mur. Et ça a été dit, vous le savez très bien, par Blanchard du FMI, c'est que le multiplicateur, il n'est pas quand on coupe de 100 dans la dépense publique, on a une baisse du PIB de 0,5, on a une baisse du PIB de 1,6. Donc c'est ça la réalité. Comment se fait-il que l'on campe sur une analyse macroéconomique qui est fausse et qui est une analyse de comptable du café du commerce? Je vous le dis tel que je pense. Quant à la Grèce, je reprends effectivement ce qu'a dit Axel. Il y a un moment, il faut regarder la réalité en face. Elle ne peut pas s'en sortir. Vous avez été le premier, à juste titre, et je tiens à vous en féliciter, à dire, attendez, donnons-nous quand même 4 mois et regardons un peu ce qu'il y a par rapport aux Allemands. C'est vrai que les Grecs n'étaient pas allés avec la diplomatie, je dirais, la plus agréable pour M. Schäuble, et c'est inadmissible de présenter Schäuble en Asie. Ça, je ne peux pas l'accepter, etc. Mais vous savez, il y a une proto-histoire entre les Grecs et l'Allemagne. Hein. Il faut quand même la rappeler, parce que les Grecs n'ont pas touché un centime, effectivement, des dommages de guerre. Et c'est vrai que, d'ailleurs, à l'Allemagne, en 53-52, on a levé, justement, le remboursement de la dette. Là, les Allemands devraient quand même s'en souvenir. Ils devraient s'en souvenir. Donc on a véritablement, de ce côté-là, je dirais, une impasse. Et dans 4 mois, vous serez là où vous étiez hier ou avant-hier. Donc il n'y a pas de solution avec la Grèce. Quelle est la solution? C'est effectivement une sortie, et ensuite on coupe légèrement la dette et on lui donne des crédits. C'est comme ça que ça se passera. Vous savez, l'histoire du monde monétaire, c'est l'histoire des emprunts russes, c'est l'histoire qu'à un moment, il faut sortir d'un système. Il n'y a pas une monnaie unique, je vais être plus bref, mais je voudrais quand même terminer par un point positif. Vous voyez, je ne suis pas qu'anti-européen et anti-euro, parce que l'euro est une machine infernale qui va casser l'Europe. Et les Allemands sont d'une agressivité, notamment les économistes actuellement, que nous rencontrons, sont d'une agressivité folle vis-à-vis des autres en disant vous n'avez qu'à faire la purge et puis crève, on s'en fout. Bon, alors donc il y a un vrai problème. Et ce qui va se passer, je vais vous le dire, c'est qu'au lieu de sortir d'une manière responsable, raisonnée, il va y avoir une sortie panique. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que là, il va y avoir un choc systémique. Alors, dernier point, puisque vous occupez effectivement de fiscalité, il y a une chose que j'attends de l'Europe, c'est qu'on se mette d'accord sur l'étalon. Je veux dire par là, quelles sont les bases, qu'on se mette d'accord, non pas sur les taux de TVA, c'est une faute que de canasser les taux à Bruxelles. On le voit sur les taux minima, c'est une faute. Aux États-Unis, il y a une différence de taux entre tous les États, vous le savez bien. En revanche, pourquoi n'arrive-t-on pas à se mettre d'accord sur ce que l'on taxe sur l'impôt sur les sociétés? Ça, ce serait déjà une avancée, une loi uniforme très forte au niveau européen, et ce serait véritablement quelque chose d'utile. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon courage, mais je ne sais pas où vous allez, dans le mur.